Je vais vous présenter les 6 exercices que nous allons effectuer dans ce circuit training. Donc le premier, un classique que j'aime bien, j'avoue, c'est le burpees. Donc le burpees, c'est l'enchaînement d'un squat, d'une position de gainage, d'une pompe ou pas, et d'un saut quand on se relève. Je vous montre. Donc squat, donc je pense à bien entrer le ventre, tirer mes épaules vers l'arrière, vers le bas, donc les omoplates dans les poches arrière. Je tire mes fesses vers l'arrière, je ne déplace pas la pointe de pied, je pose les mains, je passe en position de gainage. Si je veux, je fais une pompe, je jette mes pieds à chaque fois de part et d'autre de mes pieds, mon dos est nouveau droit, et je relève, et là, quand je me relève, je peux très bien faire un saut. Une variante facile, un petit peu plus dur, encore un peu plus dur, variante encore plus dure. Et pour ceux qui sont vraiment en forme, dernière variante, là je vais monter les genoux au niveau du torse. Donc un des critères hyper importants à partir du moment où on fait un saut, c'est de bien amortir. Donc quand j'amortis, je fais pointe de pied, talon, je tire mes fesses vers l'arrière. Et pendant tout l'exercice, je pense à rentrer mon ventre. Deuxième exercice que nous allons faire dans ce parcours, c'est un enchaînement d'un gainage dynamique avec une pompe. Donc je me mets en position de gainage. Je pense à alignement tête, épaules, bassin, genoux, pieds. Je vais venir toucher mes épaules, main droite, épaule gauche, main gauche, épaule droite, pardon. Puis je fais pareil avec les hanches, avec les genoux, avec les pieds. Puis j'enchaîne une pompe. Et je recommence la série. On peut faire exactement le même exercice en gardant les genoux au sol pour la pompe, si c'est trop dur. Donc ça donnera. Bien sûr, je pense à contracter le ventre, à serrer les fesses simultanément. Je pose mes genoux, une pompe, et je reprends. Pour ceux qui veulent travailler un petit peu plus au niveau des pectoraux, donc je vais faire une pompe entre chaque exercice, enfin chaque morceau d'exercice. Donc le premier, c'était les épaules. Je touche, je descends. Hanche, hanche, je descends. Genou, genou, je descends. Et je fais la même chose pour les pieds. Et je pense donc tout le temps à cet alignement. J'essaie de m'auto-grandir. Je rentre bien le ventre, je serre le périnée, donc j'aspire le plancher pelvien et je contracte les fessiers. Ça, c'est important. D'accord? Exercice d'après. Donc là, 2 possibilités. Première possibilité, vous avez un petit peu d'espace chez vous. Dans ce cas-là, je vais faire un pas chassé. Je descends et j'enchaîne. D'accord? Pendant cet exercice, donc au moment où je descends, c'est comme si je faisais un squat, simplement mes pieds sont un peu plus écartés. Donc je pense toujours à bien entrer le ventre, à aspirer le plancher pelvien. Mon dos restera droit. Et c'est bien les jambes qui travaillent et pas le dos. D'accord? Si jamais cet exercice n'est pas faisable, nous allons faire, faute de place, vous allez faire des jumping jacks le plus rapidement possible. Ok? Exercice suivant, donc il est composé de 2 morceaux d'exercice. Donc la version simple sera d'enchaîner 3 squats. Donc le squat, je vais pardonner les critères, je rajoute simplement un. À partir du moment où je vais commencer à squatter, mes genoux ne vont jamais se tendre. Je serai toujours légèrement fléchi. Je rentre le ventre, je respecte tous les critères déjà énoncés. Je descends 3 fois. Puis je reste en bas pour 3 petites insistances. Puis je recommence. 3. 3 en bas. 1, 2, 3. Et je recommence. Version un peu plus dure, le squat va se transformer en squat jump. C'est-à-dire que, à la place de faire un simple squat, je vais venir jumper. 1, 2, 3. Je descends. 1, 2, 3. Et je repars. Ok? Exercice suivant. Donc, c'est de nouveau des fentes avant. Enfin, c'est de nouveau un travail de jambes. Fente avant, vous allez voir, il est assez cardio ce circuit. Le but n'est pas de faire une fente avant complète. Donc, je rappelle les critères toujours. Je tire les omoplates vers l'arrière, vers le bas. Je rentre le ventre. Je descends et je m'arrête quand le genou donc de la jambe arrière est à quelques centimètres du sol. Et dernier critère important, on essaye au maximum que le genou de la jambe avant ne dépasse pas la pointe des pieds. D'accord? Donc là, on va faire des demi-fentes avant. Donc ça veut dire on va s'arrêter ici. Ok? On va en faire 3 en sautant. Donc, version simple. Je fais juste ceci pendant tout le temps de travail.
Version un peu plus compliquée, donc je fais mes 3 petites fentes avant, puis 3 steps rapides, puis je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je continue. D'accord? Ça donc, ça sera l'exercice suivant. Enfin, le dernier. Donc là, ça va être un travail dorsal de gainage très très intéressant pour travailler les muscles profonds au niveau du bas du dos en général et tout donc la chaîne postérieure. Je me mets sur le ventre, je contracte les fessiers, je rentre le ventre, je tiens mes omoplates vers l'arrière vers le bas, je m'autograndis tout en maintenant la tête dans le prolongement du corps, donc bas hyper extension. Je vais venir contracter, donc mes genoux vont légèrement se décoller, mes épaules se décollent légèrement, je m'autograndis et je reste. Donc pas d'hyper extension, juste légèrement. Voilà. Ça sera le dernier exercice, donc il est un peu moins cardio. Donc, je vais faire le premier passage avec vous pour que vous ayez la musique. Donc on va partir sur 30 secondes de travail pour 30 secondes de récupération. Là, la récupération pourrait être passive, c'est-à-dire je reste debout, je récupère. La deuxième, un peu plus active, on va venir sautiller. D'accord ? Au total, ce circuit, on peut le faire de 2 à 5 fois en fonction de votre emploi du temps, de votre forme physique. D'accord ? Le but, c'est de ne pas trop en faire, sinon on est courbaturé et on n'en fera plus. Donc on en fait par exemple une fois, une première séance, on va faire une fois ce circuit, puis la séance d'après peut-être 2 fois, puis on va rester 2 fois quelques temps, etc. etc. Dans tous les cas, si vous n'avez pas beaucoup de temps, même le faire une fois après un bon échauffement, c'est mieux que rien. Bien entendu, les étirements et le retour au calme vont se faire idéalement à la fin des séances. Si je n'ai pas le temps, je vais le faire plus tard dans la journée, voire le lendemain. Mais les étirements sont très 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 importants pour limiter tous les problèmes qu'on peut avoir. Et surtout dans cette période où on passe beaucoup de temps assis, où on n'a plus l'occasion, même la possibilité de pouvoir faire du sport, le corps est fait pour bouger. S'il ne bouge pas, on peut avoir des problèmes plus tard. D'accord ? Donc faire ce genre de petit circuit training, c'est pas long et c'est très bénéfique pour le corps. Bien entendu, chacun y va avec ses possibilités. Ok ? À tout de suite. Préparez-vous, je vais lancer le timer. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas de timer, tout simplement vous regardez plusieurs fois la vidéo. Donc je vous rappelle que ce circuit, on va le faire entre 2 et 5 fois en fonction de la forme et on choisit les exercices en fonction des capacités que l'on se connaît. Il vaut mieux commencer plus petit pour finir plus haut que le contraire. L'important est de ne pas se blesser. On commence dans 20 secondes. Rappel, premier exercice, burpees. Donc moi je fais la version médium. Bien entendu, vous faites celle qui est bon pour vous. 10 secondes. « 5 secondes. Pensez toujours à bien rentrer le ventre, bien amortir la chute. La pompe, gainée. Dernière chose, qui paraît peut-être insignifiante, respirez. 5 secondes. Continue. Repos. 2 possibilités. Active. Saute. Petit jumping jack. Passive. Donc moi je vais choisir la passive. Je pars en même temps que les exercices. Donc bien entendu le cœur monte un peu plus vite. Le premier passage sera toujours plus musculaire. À partir du deuxième, le cœur va réellement monter. Prochain, on se souvient. Gainage, dynamique plus long. Go. On enchaîne les pompes. Soit entre chaque morceau d'exercice. Nous pouvons très bien le faire à la fin de tout. Donc, épaule, épaule, hanche, hanche, genou, genou, pied, pied, pompe. Choisissez la version qui vous convient. 5 secondes, tenez. Parfait. De nouveau récup, active ou passive, vous choisissez. Le prochain, on se souvient, c'est les pas chassés ou les jumping jacks en fonction de la place que vous avez chez vous. 10 secondes.
5 secondes. Go! Tenez votre dos bien droit. Rentrez le ventre. Aspirez le plancher pelvien. C'est trop dur. On enlève les petites flexions de jambes. Ou autrement, continuez. Version normale. 10 secondes. « 5 secondes. Super. On récupère. Prochain, donc, les squats. 3 squats ou 3 jumps. 3 petites insistances. 10 secondes. Nous commençons. 5 secondes, je mets de profil. Bon, c'est toujours l'exécution correcte. 3 jumps. 3 petites insistances, c'est trop dur. Squat. 1, 2, 3. 3 petites insistances. 1, 2, 3. Nous allons passer à la moitié du temps. Récupération. Pensez à bien respirer. Récupération pour qu'elle se passe mieux. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Prochain, fente avant. Pour ceux qui ont plus de difficultés, juste les fentes avant. Les autres fentes avant sauter avec 3 ciseaux rapides. Go! Fente avant. Normal. Les autres, demi-fente avant sauter, 3 petits appuis, et on recommence. Pensez à chaque fois à bien changer de jambe. J'ai commencé les fentes avant, jambe droite devant. La fois d'après, je vais faire jambe gauche. D'accord? Du coup, je me suis emmêlé. Donc, mes excuses. 3, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Dernier, gainage dorsal. « 20 secondes. Entre chaque circuit, donc une fois que j'ai terminé, si je veux le refaire, je vais laisser 1 minute de récupération au total, voire 2, voire 3 si vraiment c'est dur, mais 3 c'est maximum. Dernier. On contracte bien les fessiers, on tire les épaules vers l'arrière, vers le bas, tête dans le prolongement, les épaules, les genoux sont décollés. Tenez cette position. Vous pouvez également faire ceci. Nous pouvons faire ceci. Pensez toujours à la contraction volontaire des fessiers et du ventre. Fini. Comme je l'ai expliqué, laissez 1 à 3 minutes maximum de récupération entre chaque circuit. 2 à 5 fois. Même une fois si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est mieux que rien. Le contexte actuel fait que nous avons besoin de bouger. Le corps est fait pour bouger. Pour l'instant, nous sommes réduits dans les possibilités. Ce genre de petit circuit, vous pouvez le faire à la maison. Il ne faut pas beaucoup d'espace, pas de matériel. Au niveau du temps, c'est très rentable. Bien entendu, attention, c'est relativement dur. Chacun y va à son rythme. Allez, bon entraînement.